Bon... Bonjour, 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 bonjour. Shalom, 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 shalom tout le monde. Shalom Gandalina. Shalom, Jean-Luc. Shalom Jade. Salut. Par contre, il faudrait que tu te rapproches de l'appareil parce que quand tu parles, on ne t'entend pas très bien, Jade. D'accord? Quand tu interviens, quand tu lis, tu te rapproches de l'appareil. Alléluia. Alors, nous vous saluons tous par le nom de Yeshua le Mashiach, hein, le Sauveur, le Rédempteur, le Fils unique. Nous vous saluons dans son nom précieux, son nom tout-puissant. Par son nom, rien ne nous est impossible. Nous renversons les montagnes, nous renversons les doctrines de démons, nous renversons toutes les autorités religieuses démoniaques et par son nom, ben, les sentiers sont aplanis. Amen. Amen. Les sentiers du cœur sont aplanis. Comme Jean-Baptiste aplanit, c'est les sentiers. Eh bien, le Saint-Esprit aplanit les sentiers aussi, afin que le message du Christ puisse trouver une oreille d'écoute, une oreille attentive. Amen. On puisse sortir du pratique de la religion et puis qu'on se laisse instruire. Et aujourd'hui encore, nous allons franchir encore des lignes que vous avez jamais franchies. Vous allez entendre des choses que vous avez jamais entendues. Et trop de choses, il y a trop de choses cachées aux yeux des chrétiens. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Jardin d'Éden, la vie dans le Jardin d'Éden. Et nous allons parler un peu plus profondément sur ce qui s'est passé réellement dans le Jardin d'Éden. Nous allons parler du moment qu'ils sont entrés et de la période qu'ils sont sortis. Hier, nous avons vu qu'ils sont restés 7 ans et Ève a été tentée le deuxième mois de la 7e année, le 17. Alors là, nous allons voir depuis quand Adam est entré, après avoir passé 40 jours dans la terre qu'il a été créée, et Ève a passé 80 jours dans la terre auquel a été créée. Quand ils sont arrivés dans le jardin d'Éden, jusqu'à ce qu'ils partent. Nous allons voir cette période-là, surtout la période qu'ils ont été séduits, comment ça s'est passé. Alors pour ça, ça va nous demander de faire une longue lecture. Alors je demande que ma colistière, qu'elle soit en forme, hein, s'il faut qu'elle passe un peu d'eau dans son visage, mais il faut être en forme. Alléluia, nous allons faire une longue lecture. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, je lui demande de prier, puis après nous allons lire, comme notre habitude, comme à la coutume, un psaume. Alors aujourd'hui, hier c'était le 25, aujourd'hui ce sera le 26. Que Dieu soit béni. Père, merci. Merci pour ce jour. Merci pour tes faveurs. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ta grâce. Bénis ton serviteur éternel, qui puisse enseigner à ton peuple tout ce que tu veux qu'il nous enseigne, éternel. Merci de mettre ta main puissante, éternelle. Alléluia. Merci de nous aider, éternel, d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir nos yeux, éternel, pour comprendre et écouter. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, lisons le psaume 26. C'est un psaume de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés, je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants, je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel.
pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Amen. Amen. Que le nom de Amen. Dieu soit Béni. Amen. Que le nom de Dieu soit Béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Je laverai mes mains dans l'innocence et je marcherai autour de ton autel, Adonai, en élevant ma voix avec reconnaissance et en proclamant tous tes prodiges. Amen. Amen. Que sois béni. Que Dieu puisse nous faire grâce et qu'il puisse encore nous instruire. Aujourd'hui, nous aurons une longue lecture à faire. Nous allons étudier une partie du livre d'Adam euh, euh, parce qu'il y a une partie du livre d'Adam qui nous raconte, ce passage du serpent dans le jardin d'Éden. Et ce passage est raconté à la fin de la vie d'Adam. Alors, le livre d'Adam, je vous explique, c'est un livre qui raconte du moment qu'ils ont été chassés du jardin. Alors, on va entrer en profondeur peut-être demain, mais nous allons lire un passage dans le livre d'Adam parce que à la fin de la vie d'Adam, il raconte, et où il fait Ève raconter cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé réellement dans le jardin à ses enfants. Pendant qu'Adam était sur son lit de mort, c'est pourquoi nous allons lire ce passage pendant qu'Adam est sur son livre de mort pour savoir un peu plus ce qui s'est passé dans le jardin. Amen. Alors, j'espère que tu as préparé ton livre d'Adam et le livre de Jubilé aussi, pour moi, s'il te plaît. Hein? Le livre de Jubilé, on était arrivé au chapitre 3, c'est ça? Ouais. Voilà. Et puis, et le livre de la Genèse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du Jardin d'Éden, le passage dans le Jardin d'Éden. Hier, nous avons vu qu'ils sont arrivés. Adam est arrivé, Adam, il avait combien de jours lorsqu'il est entré dans le Jardin d'Éden? 40. 40. Et Ève avait combien de jours? 40,6. Non. 34. Le double. 80. 80. Aïma. Voilà, 4. 80. T'as Amen. dit quoi? T'as dit quoi? Et Ève avait combien? Combien de Ève, jours elle est entrée, elle avait 80. 80 Amen. Adam. Ah, mais j'avais pas capté la question. Amen. Amen. Alors, lorsque l'homme entre dans le Jardin d'Éden, quelles sont les recommandations qu'il a reçues de Dieu? Alors, on peut prendre le texte, on peut prendre Genèse 2, à partir du verset 1er. On peut lire, alors, Genèse 2, à partir du verset 1er. Et je vous dirai jusqu'au verset 15. Déjà. 1er jusqu'à 15. Genèse 2, verset 1er jusqu'à 15. Alors, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia
parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sous la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. L'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Gush. Le nom du troisième est Édékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Oui. On Amen. continue jusqu'au verset 17. Continue. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Voilà. Alors, lorsque Dieu dit à l'homme cela, toi, selon le livre de la Genèse, on ne sait pas si la femme était déjà créée. Est-ce que Dieu a dit à l'homme ça en tête à tête? Il lui dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. On peut se poser la question, est-ce que la femme était déjà créée lorsque Dieu dit à l'homme ça? Mais on peut penser que la femme était déjà créée, mais sûrement Dieu lui a dit ça au moment qu'il a été conduit au jardin. Parce que lorsque les anges ont conduit l'homme au jardin, la femme n'était pas encore dans le jardin. Elle a été conduite au jardin 40 jours plus tard. Amen. Ou environ 40 jours plus tard. Et alors on peut penser, quand Dieu ne dit pas vous allez mourir, mais dit le jour que tu mangeras, je reprends la phrase de la façon qu'il dit, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, il sera établi que tu mourras. Hein? Ce qui veut dire que Dieu s'adresse particulièrement à Adam. Ce qui veut dire que cet ordre, sûrement, la femme n'était pas là lorsque Dieu a parlé à Adam. Ce qui veut dire que c'est un ordre que l'homme a transmis plus tard à sa femme. Amen. Amen. Puisqu'il ne dit pas le jour que vous allez manger, à moins c'est en français, il y a une différence. Mais bon, si la version française, elle est fidèle à la pensée du texte, voilà. Nous allons voir dans les autres textes, est-ce qu'il y a une différence? Mais je ne pense pas. Amen. Alors, comme je vous ai dit, nous allons faire une longue lecture dans le livre d'Adam pour savoir comment ça s'est passé, la chute.
Amen. Alors, je vais te laisser lire le livre d'Adam. Et puis, je vais t'arrêter de temps en temps. Ce qui veut dire que, alors, pour nos auditeurs, pour ceux qui ont le livre d'Adam, c'est à partir du chapitre 9. Alors, tu vas me lire la dernière partie que je t'ai dit là. Je t'avais dit de me faire sélectionner un texte. Et après, c'est à partir au moment qu'Adam est couché. Ben là, c'était le 138, l'histoire de la chute d'Adam. Oui, vas-y, vas-y. Adam dit à Seth, fils, quand Dieu nous a fait, moi et votre mère, il nous a placés dans le paradis des plaisirs pour manger de son fruit. Mais il y avait un plan dedans, au milieu du paradis, très beau, donc Dieu nous a donné ce commandement, n'en mangez pas. Et le serpent a trompé votre mère et l'a emmené à manger de lui. Et c'est à cause de cela que maintenant, nous allons mourir. Quand il était l'heure pour les anges gardiens de monter adorer Dieu, l'ennemi l'a trompée et elle en a mangé. Et elle m'a trompé à son tour, mes enfants, moi qui n'en savais rien. Et le Dieu avait divisé le paradis entre nous, entre moi et votre mère Ève, de sorte que nous pouvons le garder. Pour moi, il m'avait confié la partie orientale et le nord. Et à votre mère Ève, il avait confié à la partie du sud et occidentale. Il y avait 12 anges avec chacun d'entre nous pour nous garder, jusqu'à l'aube, mais au même moment de la journée, ils montaient à cet endroit, et au moment de leur montée, le serpent a trompé votre mère et l'a fait manger de l'arbre, parce qu'il a vu que je n'étais pas avec elle, pas plus que les anges. Elle m'a également insisté à en manger, et je n'avais pas compris. Quand nous avions mangé, Dieu est devenu fâché contre nous et il nous a dit, vous avez donc dédaigné mon commandement. Moi aussi, je vais vous dédaigner. Et il a envoyé 70 mots sur nous, à nos yeux, à nos oreilles et jusqu'à nos pieds, peste et fardeau, les trésors de ses trésors. Dieu m'a tout fait pour que je périsse par la mort. Après, c'est le commandement pour rechercher l'huile. Pas ça. Je t'avais fait sélectionner le texte au moment qu'il est sur couche, au moment où il est sous son lit de mort. Là, c'est Adam qui explique. Là, c'est Adam qui explique à ses enfants. Adam, il avait une trentaine, il avait 60 enfants. Ils avaient 30 filles, 30 garçons. Et là, ils ont rassemblé les enfants pour les raconter. Et là, Ève est partie dans le jardin pour chercher l'huile de l'arbre de la vie. Et c'est un olivier. Et, euh, et, et là, l'ange les a les empêchés d'entrer, hein, puisque Dieu avait mis des anges flamboyants. Et à leur retour, juste avant de mourir, il demande à Ève à son tour de raconter à leurs enfants et petits-enfants. Alors, je t'avais fait sélectionner. Attends, parce que là, je me suis trompée. Parce qu'après, il y a eu la tentation d'Ève. Oui, c'est ça. Oui, la tentation d'Ève. Alors, le serpent me dit, je suis affligé pour vous. Non, 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 avant ça, avant ça. Après, il y a la rencontre de Satan avec la bête. Oui. Et avant ça, je t'avais fait noter quoi? Attends, le reproche d'Adam à Ève. Voilà, on commence par ça. Et il dit à Ève, Là, Adam est couché sous son lit de mort. Voilà. Ouais. Et il dit à Ève, qu'avons-nous donc fait pour que le mal vienne sur nous et sur tous nos descendants?
En effet, dites à vos enfants ce qu'ont été vos péchés, alors que nous allons mourir, vous et moi, et ces malheurs seront répandus sous la terre. Tous les descendants qui seront issus de nous, nous maudiront, disant, c'est notre père et mère qui ont apporté ce malheur sous nous. Je continue. Vas-y. Les territoires d'Adam et Ève dans le paradis. Alors Ève a commencé à pleurer et dit, écoutez-moi mes enfants, et je vous dirai comment nous avons été dupés. Il se passait que votre père gardait sa partie du paradis de l'Est et du Nord, tandis que je gardais ma propre partie, l'Ouest et le Sud. Et le diable est venu dans la partie d'Adam, et il y avait des bêtes à cet endroit. Le Seigneur avait également divisé les bêtes entre nous deux. Tous ceux qui étaient mâles, il avait donné à Adam, et toutes celles qui étaient femelles, il me les avait données. Et nous avons alimenté chacun notre bétail. Ah. Et alors, après, il y a la rencontre de Satan avec la bête. Il y a eu un problème de connexion là. Ce qui était mal, oui, mais continue ta lecture. Quand le diable est venu au territoire de votre père, le diable a appelé le serpent et lui a dit, levez-vous et venez à moi, et je vous enseignerai quelque chose d'utile. Alors le serpent est venu et le diable dit au serpent, j'ai entendu que vous êtes plus instruits que tous les bêtes animaux, et je suis venu pour consulter votre sagesse. Adam donne la nourriture à tous les bêtes animaux et aussi à vous. Alors tous les bêtes animaux viennent pour se prosterner devant Adam jour après jour et de matin en matin. Chaque jour, vous venez également courber l'échine. Vous avez été créés avant lui et grand comme vous êtes, et vous courbez l'échine devant celui-ci, si petit. Et pourquoi mangez-vous comme un subordonné à Adam et sa conjointe et pas le bon fruit du paradis? Mais venez, écoutez-moi, de sorte que nous puissions voir Adam expulsé du mur du paradis. Juste comme nous le sommes dehors, peut-être nous pouvons nous réintroduire d'une certaine manière au paradis. Et le serpent lui dit, comment pouvons-nous les faire exclure? Le diable répondit et dit au serpent, soyez une enveloppe pour moi, et je parlerai à la femme par votre bouche un mot par lequel nous les duperons. Après, c'est l'approche du serpent au paradis. Vas-y. Alors là, déjà, on a vu que le serpent, il a été séduit déjà par le diable. Oui. Le serpent, il n'a pas été au jardin de lui-même. Il a été missionné par le diable. Alors, le diable, pourquoi il veut piéger l'homme? Parce que dans le texte là, il ne nous est pas dit, mais dans un autre, peut-être demain, lorsqu'ils ont été chassés du jardin, on verra que le diable a une dent contre l'homme parce que Dieu a fait l'homme à son image, et le fait que l'homme est à l'image de Dieu, toutes les créatures, tous les anges se prosternaient devant l'homme pour saluer l'homme parce que l'homme est créé en dernier, mais l'homme a plus de pouvoir qu'eux, même que les anges. Et c'est l'une des raisons qui fait que le diable a perdu sa place parce que, nous allons voir ça les prochains jours, il a refusé de se soumettre à l'homme. Comme il a refusé de se soumettre à l'homme, Dieu l'a fait perdre son rang. À ce moment-là, il s'est dit, comme c'est à cause de l'homme qu'il a perdu son rang, il faut qu'il fasse l'homme chuter. Il faut que l'homme
qui fasse l'homme perdre sa place dans le jardin d'Éden. Alors, c'est une stratégie. Alors, la stratégie, parce que le diable, c'est un ange. Le diable, c'est pas le serpent. Le serpent, c'est un animal comme il y a d'autres animaux. Et le diable a été voir avec le serpent. Il a dit, mais comment vous vous humiliez devant l'homme? Et puis, en plus, pour la nourriture, c'est l'homme qui vous dit qu'est-ce que vous devez manger. Alors, là, il séduit le serpent de façon pour dire, ben, qu'on chasse l'homme et puis nous, on va prendre la place de l'homme. Alors, continue. Et les deux sont venus ensemble et se sont autorisés à percher leur tête au-dessus du mur du paradis, alors que les anges étaient montés pour glorifier Dieu. Alors le diable s'est changé en l'image d'un ange. Il a félicité l'action élogieuse des anges, et je regardais fixement en direction de la clôture pour entendre les éloges. Je regardais fixement et je vis semblable à un ange, et immédiatement, il est devenu invisible. Il était allé au-devant pour faire venir le serpent. Et il lui dit, levez-vous, venez, et je serai avec vous, et je parlerai à travers votre bouche en disant ce qu'il est approprié de dire. Il prit la forme du serpent pour aller près du mur du paradis, et le diable s'est glissé à l'intérieur du serpent, et il s'est autorisé à passer sa tête au-dessus du mur du paradis. Il a pleuré et a dit, honte sur vous, femmes, vous qui êtes dans le paradis du plaisir et qui êtes aveugles. Venez à moi, et à moi, je vous dirai un certain mot secret. Et alors, je suis allée, il m'a dit, Ève, et je lui ai dit, je suis là. Il a répondu et m'a dit, qu'est-ce que vous faites dans le paradis? J'ai répondu et lui ai dit, Dieu m'a placé pour garder le paradis et pour me nourrir de lui. Le diable m'a répondu et m'a dit, par la bouche du serpent, bon, est-ce que vous mangez du fruit de chaque arbre, ce qui est dans le paradis? Je lui ai répondu et lui ai dit, oui, nous mangeons de tout le fruit, excepté d'un arbre qui est ici au milieu du paradis, parce que Dieu nous a commandé, ne mangez pas de lui, de sorte que vous ne mourrez pas de la mort. Alors le serpent me dit, je suis affligé pour vous, parce que vous êtes comme des bêtes animaux. Dieu était jaloux de vous et il ne vous a pas donné la permission, mais je n'ai pas de désir pour votre ignorance. Venez plutôt et mangez, et vous verrez la gloire qui devrait vous appartenir. Cependant, je lui dis, j'ai peur de la mort, peut-être comme Dieu. Le serpent m'a répondu et me dit, qu'est-ce la mort et comment meurt-on? La mort, c'est la vie. Je lui ai répondu, je ne sais pas. Il m'a répondu et dit, Dieu vit comme vous ne mourrez pas, mais au moment où vous mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez instruits comme Dieu au sujet du bien et du mal. Dieu sait que vous deviendrez comme lui et Dieu est jaloux de vous. À cause de cela, Dieu vous a dit, n'en mangez pas. Regardez l'arbre et voyez la gloire autour de lui. Moi aussi, quand j'y étais, j'avais vu sa gloire autour de lui, alors j'ai dit, cet arbre est bon et son fruit est bien connu de mes yeux. Cependant, je suis effrayée d'étendre ma main et d'en prendre. Mais vous, si vous n'avez pas peur, apportez-en